Bonjour tout le monde, je reviens vers vous cette fois pour une guidance, on va dire 2 en 1. En fait, ce que je vais vous commencer par faire, c'est vous donner des informations par rapport à la pleine lune qui va se dérouler le 27 avril. D'accord? Et ça vous permettra aussi de voir justement les tendances, les énergies qui vont se produire pour le mois de mai. Allez, c'est parti. Donc cette pleine lune, elle va se faire le 27 avril. Cette pleine lune, il y a le soleil qui est en taureau et en face, on a la lune en scorpion. Donc le taureau et le scorpion, ça va vraiment être des énergies de travail en profondeur. Voilà. C'est ce que, en résumé, je dirais ça. Le taureau, avec le soleil, ça va être une mise en lumière parce que il y a également Uranus en taureau. Et Uranus, eh ben, écoutez, il va nous secouer, hein. Il va nous secouer, ça va être avec le soleil mis en lumière, tous pour qu'on le voit, pour qu'on le remarque, tout ce qui ne nous procure plus de bien-être. Mais quand je parle de bien-être, c'est du bien-être véritable, d'accord? Ce qu'on a besoin réellement de pur. Et ce bien-être, ça concerne effectivement ce qui est en nous, mais c'est un bien-être au niveau des possessions, de la matérialité. Le taureau, c'est du matériel. C'est notre travail, notre maison, notre sécurité. C'est également au niveau de la santé, hein, c'est la nature, c'est tout ça. Donc, on va être secoué durant cette pleine lune. Et par rapport à ça, il peut y avoir certains et certaines euh, qui risquent du coup d'avoir des peurs qui se réveillent, hein, parce qu'on aura peur de perdre quelque chose, on aura peur de perdre son travail. Le taureau, c'est, je veux dire, il aime bien son acquis aussi, hein. Donc c'est très dur de changer, c'est très dur d'abandonner. Donc d'où ces peurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va traverser le 27 avril, en sachant que comme d'habitude, les énergies arrivent 2, 3 jours avant et se poursuivent 2, 3 jours après. Et après, on attaque le mois de mai. Alors, pour le mois de mai, la première chose que j'ai voulu savoir, c'était la leçon qu'on avait acquise durant ce mois d'avril. Alors, nous avons la lame de la justice. C'est du tarot, c'est la seule carte qui nous regarde en face, hein. Donc, cette carte, elle nous dit que c'est un moment de face à face, d'accepter de se regarder, de voir les causes et les effets, ou certains pourront dire le karma, hein, ça dépend de vos opinions et vos croyances. Et oui, c'est un moment de voir aussi, quelque part, c'est un peu le signe du troisième œil. D'accord, donc ça, c'est du passé, c'est ce qui était en avril et qu'on n'aura plus. Donc, toute la période d'avant nous a permis de nous retrouver face à face, de voir les choses qui se sont produites, les causes, les effets, et je dirais de s'éveiller. D'accord? De s'éveiller sur ce qu'on voulait, de s'éveiller sur ce qu'on devait faire. Ok? La deuxième chose, du coup, que j'ai demandé, c'est en mai, pardon pour le zoom, en mai, quelle leçon il va falloir, du coup, acquérir.
Alors, nous avons la tempérance. C'est une carte tout en douceur, la tempérance. C'est vraiment des arrondis, Elle est magnifique cette carte. Et vous voyez, elle nous parle de communication, hein. On communique de vase en vase. Elle nous parle d'empathie, d'harmonie. Voilà, c'est une carte qui nous dit que nous devrons passer par un moment j'irais presque de pause, hein. Oui, c'est de pause. Un moment de pause. On va errer un petit peu. Et aussi de prise de hauteur. De prise de hauteur sur quoi? Sur toutes les questions de nos croyances. Sur toutes nos convictions personnelles. Sur tous les domaines philosophiques de notre vie, hein. Pourquoi pas tout ce qui est au niveau du religieux aussi. Oui, il s'agira d'y réfléchir, de prendre conscience à cette occasion de ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes, notre idéal, à notre propre niveau, hein, mais pas seulement, hein, également au niveau de la société, hein. Oui, également au niveau de la société. D'ailleurs, ça revient, ce qui me semble logique au vu des énergies de la pleine lune, hein. De la pleine lune, c'est tout le bien-être, et le bien-être, c'est notre bien-être, oui, mais c'est le bien-être de la société, du monde. Ok, donc la leçon à acquérir, c'est là-dessus que ça va porter pour notre mois de mai. Eh bien, je vous souhaite toutes et tous un bon travail, hein. Après, on va voir l'énergie principale du mois de mai. Ça, c'était la leçon à acquérir. Voyons l'énergie principale qu'on nous demande, qu'on nous donne, sur laquelle on peut, on va surfer en fait, hein. Alors, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, en fait, cette énergie, elle va nous donner le pouvoir d'être un esprit généreux. Parce que le roi de bâton, c'est un être qui est bienveillant, qui est aimant. Également la volonté de maîtriser, hein. Il y a le lion, la volonté de maîtriser, mais pas seulement, et mépriser, pardon. Et en plus, je dirais d'agir, hein. On a quand même un bâton là sur le roi, donc oui, avoir la volonté de maîtriser et d'agir dans nos intentions, dans ce que l'on pense. C'est un conquérant aussi, donc il va nous donner forcément l'énergie, cette énergie de conquête pour passer facilement les obstacles. Donc ça, c'est pas mal du tout, moi je dis, hein. C'est pas mal du tout. Le roi de bâton, c'est un homme quand même qui est sage, qui est bienveillant, qui a vécu. Donc, il va nous donner, comme pouvoir, il nous donne aussi la possibilité de penser avant d'agir. Agir aussi en tant que leadership, c'est un roi, avec des normes, avec une morale élevée. C'est un homme qui a vécu, qui a passé beaucoup de choses. Donc là, oui, il nous demande d'agir en tant que leadership, j'irai, avec une morale élevée.
Donc ça serait, ça laisse la notion de travailler sur tout ce que je viens de dire, mais pas seulement à notre niveau, mais de voir plus large, au niveau de sa famille, au niveau de son environnement, au niveau de la France, au niveau du peuple, de tous les peuples. Voilà, c'est vraiment travailler là-dessus, mais avec un regard et beaucoup plus loin, plus élevé et beaucoup plus éloigné que notre propre personne. Oui, pour ça, il va falloir penser à soi, aux autres, penser tout ce que l'on va travailler durant cette période, il va falloir imaginer, il va falloir agir avec une certaine morale, mais comme si nous étions un tout. Vous savez, on est tous un, mais on a tous besoin des uns des autres. C'est vraiment cette notion que le roi veut également nous faire passer, hein, le roi de bâton. D'accord. Alors, pour la suite, j'ai voulu savoir sur trois domaines, on va dire les domaines entre guillemets bateaux que tout le monde a envie de savoir. Donc, la première question, c'est ce que l'on va devoir travailler sur tout ce qui est relations. Relations familiales, relations amoureuses, relations de collègues, relations de voisins, les relations. Hein. Voilà. Donc, nous avons... Oula, nous avons le pendu. Oula, pourquoi? Parce que c'est une arcane majeure. Dans le tarot, il y a des arcanes majeures qui sont des moments clés. C'est un moment qu'il ne faut pas louper, quoi. C'est un moment important. Et ensuite, il y a les lames mineures, par exemple comme celle-ci, hein, le roi de bâton. Et les moments, les lames mineures, elles, ce sont des étapes pour arriver à ce moment clé. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que si on a une lame majeure, ça suppose qu'on a effectivement fait pas mal de travail en arrière, hein, les mois précédents. D'ailleurs, c'est ce que la justice semblait dire aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce pendu au niveau des relations? Eh bien, ici, il s'agira de nous suspendre. Nous suspendre dans d'autres dimensions, hein, dans quelque chose de plus élevé, quelque chose de plus loin, de nous abandonner à des forces plus grandes que nous. D'ailleurs, on en parlait hein, dans la leçon à acquérir. Il fallait réfléchir, penser sur ce que l'on souhaitait, par rapport à la pleine lune aussi. Le taureau qui parlait de bien-être avec soi, mais pas seulement avec soi, mais avec cette notion de société, de monde. Donc voilà, nous abandonner, ouais, suspendus et nous abandonner à des forces plus grandes. Donc en fait, c'est voir les choses autrement, quoi. Hein. Il va falloir, au niveau des relations, voir les choses autrement. Trouver la vérité. Notre vérité déjà. Et ensuite, la vérité dans nos relations avec les autres aussi. Ok. Bon, c'est un moment de pause aussi. Hein. C'est un moment de pause comme la leçon à acquérir, comme la tempérance qu'on a vue tout à l'heure. Mais c'est pas mal de faire un point
dans le calme et d'évaluer notre chemin qu'on a chacun fait. Et écoutez, le chemin aussi que l'on fait avec les autres, voir plus loin, quel chemin on fait avec les autres, où on en est là-dessus. Voilà, c'est le travail qu'on doit faire, comment on se positionne et comment on se positionne et on travaille avec les autres. On agit avec les autres, on interagit avec les autres. Voilà, d'accord. Le deuxième domaine concerne, je remets le zoom, le deuxième domaine concerne tout ce qui est le travail, l'argent, la sécurité. Bon, alors, ce que l'on va devoir travailler. Bon, c'est un tarot destiné pour faire plaisir aux hommes, parce qu'il n'y a que des hommes dedans. Mais à la base, c'est tout de même la reine de denier. Alors, pardon. Donc là, il nous est demandé de travailler, je pense, sur... c'est pas je pense, il nous est demandé de travailler sur la notion d'épanouissement. Épanouissement, en fait, quand on est épanoui, en règle générale, jusqu'à présent, c'est qu'on a la santé. Hein. La santé, donc, on vit bien, on a un lien au niveau de la nourriture, de la nature. D'accord. On a aussi le travail, là, et toute cette notion d'argent. Travail d'équipe. La notion d'argent pour bâtir notre maison. Des richesses de notre monde, en fait. Voilà. La reine de denier nous demande de travailler sur la notion d'épanouissement des richesses de notre monde. C'est vraiment notre monde, tout le... Ouais. Et là, elle nous pousse un peu... Moi, j'ai quand même le message qu'elle nous pousse à nous interroger sur notre autonomie aussi. Est-ce qu'on a la liberté, au jour d'aujourd'hui, de choisir comment nous obtenons cette richesse? Est-ce que, je ne sais pas, un exemple, pour vivre bien, pensez-vous que là, au jour d'aujourd'hui, vous soyez en mesure de dire « je peux faire ce que je veux et gagner autant ». Voyez? Est-ce qu'on a vraiment cette liberté de choisir? Comment on obtient cette richesse? Comment aussi nous l'exprimons? Il faut être honnête dans la société parce que visiblement le thème, ce sera vraiment un travail sur nous et sur la société et les autres. Je reprends mon idée aussi, comment nous l'exprimons aussi. Par exemple, le mot riche ou le mot pauvre. Au jour d'aujourd'hui, ça a certaines connotations. On a une façon de voir qui est ancrée depuis des années et des années. La richesse, on entend riche, on a presque peur de dire oui, on est riche. Et la pauvreté, le mot pauvreté, c'est totalement l'inverse. On le met de côté, on ne veut pas la voir, la pauvreté. Vous voyez, c'est l'idée, quoi. C'est est-on libre de choisir comment on veut avoir cette richesse, comment on veut l'exprimer. Je dirais aussi, elle nous demande d'être créatif. Cette reine de denier, hein, c'est tout de même une reine. Elle a les deniers. Les deniers, c'est le taureau, hein, c'est tout ce qui est abondance. Et du coup,
Elle nous demande d'être créatifs, mais aussi équilibrés dans nos vies par rapport à ce domaine. Donc peut-être revoir, et bah oui, en fait de revoir, ça me fait penser à ce que je disais là, la pleine lune, avec Uranus qui va nous secouer pour revoir un petit peu justement euh, cette notion-là, quoi, l'équilibre dans nos vies par rapport au domaine du taureau, au domaine des deniers, de la sécurité, du matériel. Elle nous demande de rééquilibrer nos vies, quoi. Comment dire? Peut-être que pour certains, avez-vous réellement besoin, sous le prétexte d'avoir de l'abondance, êtes-vous obligé, du coup, vous êtes plus libre, donc vous n'avez plus l'autonomie et du coup, vous êtes axé, focalisé dessus peut-être. Et là, ce qu'elle vous dit, c'est rééquilibrer les choses. L'abondance, c'est pas que ce que l'on pense, c'est aussi, ça va partager son temps, avoir la possibilité, la liberté de choisir comment on obtient cette richesse. Ok, je travaille, mais j'obtiens aussi cette richesse en disant, ok, je veux un mi-temps par exemple, hein, et parce que je veux faire mes loisirs. Mes loisirs, mes passions, c'est aussi une abondance que l'on emmène. Hein. C'est de la joie, c'est de la plénitude. Voilà. Donc, cette reine de bâton nous pousse à travailler dessus. De bâton, pardon. De denier nous pousse à travailler dessus. Déjà à notre propre niveau et au niveau de la société. Voir les déséquilibres qu'il y a entre les différentes couches de la société. Certains qui ont entre guillemets rien, d'autres qui ont entre guillemets tout. Voilà, je comprends dans ce sens-là, moi. Très bien. Alors, le dernier domaine que j'ai voulu interroger, c'était tout ce qui était spiritualité, travail sur soi, notre chemin de vie. Donc, sur quoi on devait travailler. J'ai eu le 5 de coupe, donc on est vraiment dans les émotions. Hein. Je reprends, regardez. Là, on nous demande, la lune nous dit qu'on va être secoué pour revoir un petit peu les choses. Là, on a le pendu qui nous oblige dans le domaine des relations à se suspendre et à réfléchir autrement. On nous parle ici de sécurité, de matériel, de bien-être, tout comme le soleil dans le taureau. Et on nous parle ici aussi d'émotions, de ressentis, parce que les coupes, c'est ça, hein, émotions, ressentis, intuition. J'irai par rapport à, ok, c'est le domaine spirituel, mais aussi par rapport au domaine des relations. Vous voyez, tout est lié. Hein. Je dirais le déclencheur, c'est la pleine lune. Et puis là, on attaque un nouveau travail. Ok, je reprends sur ce domaine donc. Donc, concernant la spiritualité, le 5 de coupe, qu'est-ce qu'il nous demande? Ben, c'est pas faux. Hein. Le message ici, il est... il nous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Oui. On est tellement focalisé sur ce que l'on a subi ou que nous subissons encore. Voilà, on est là dans le noir, on est focalisé sur quelque chose de sombre et du coup, on oublie de voir ce magnifique rayon de soleil. Et à l'intérieur de ce soleil, il y a plein de choses, il y a plein de projets, il y a plein d'amour, il y a plein de travail, il y a du positif là-dedans. Oui, cette carte nous dit qu'il est temps d'arrêter
de s'apitoyer, waouh, c'était dur, sur notre sort et de créer, de saisir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités en fait. Bon, ben, j'ai l'impression par rapport à ce tirage de pleine lune et l'ensemble de ces cartes, je ne sais pas vous, mais là, l'univers cherche à nous élever sur un niveau un petit peu plus haut, des énergies plus hautes. Moi, je dis que c'est pas mal, pas mal. Alors, pour nous aider durant ce mois-ci, comme il y a des peurs, il peut y avoir aussi peut-être à un moment donné quelques colères, il va falloir apprendre à lâcher prise. Je vous ai sorti tous les petits messages nécessaires pour qu'on puisse s'entraider entre nous. Hein, c'est bien dans la société qu'on est, pas seulement centré sur nous visiblement, et également s'aider nous-mêmes. Allez, on y va. On commence par pour ne plus se mettre en colère. Alors, cette carte nous dit « Je ne me bats plus contre des moulins à vent. Face à une situation qui nous déplaît, nous réagissons parfois comme un enfant rageur qui tape du pied et crie sa frustration. Pourtant, certains éléments sont incontournables. Mieux vaut les accepter comme tels et les intégrer à notre désir. » C'est ce que semblait dire Uranus. Hein. Uranus est l'univers à travers le message que je viens de vous transmettre, de nous transmettre, je m'inclus à l'intérieur. Hein. Là, c'est le moment de passer à d'autres énergies. Donc, au lieu de se battre contre ça, eh ben, faisons comme le pendu. Faisons comme la tempérance. Ok. Pour ne plus avoir peur, hein, qu'est-ce qu'il faut savoir? L'amour me fait peur. Je redresse les épaules. Je regarde. Parce que j'ai pas vu que c'était flou. Je regarde loin devant moi et je m'entraîne à être aimée, d'abord par moi-même. Il est impossible d'aimer ou de se laisser aimer si l'on ne s'aime pas d'abord soi-même. Tout ce qui vise à améliorer l'opinion que j'ai de moi et l'amour que je me porte m'aidera à accepter sereinement l'amour de l'autre. Alors déjà, l'amour, c'est l'amour avec un grand A, mais pas le grand A, toi et mon chéri. Hein, il faut être beaucoup plus large. C'est l'amour de soi et c'est l'amour des autres, l'amour du monde. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, effectivement, il faut savoir aussi que bien qu'on ait lâché, qu'on ait fait le point avec la justice, hein, sur toute cette partie-là d'introspection, etc., c'est quelque chose qu'on a acquis. On a le troisième œil, on voit. Il ne faut pas oublier que chacun a son rythme. Tout le monde n'avance pas et heureusement, c'est ça qui fait notre différence et notre charme. Chacun n'avance pas au même rythme que les uns des autres. Premièrement. Et deuxièmement, il peut toujours y avoir un petit relent, quelque chose qui revient sur ce type d'énergie. Donc, à un moment donné ou à un autre, il est possible effectivement qu'on se recentre un petit peu sur nous-mêmes, qu'on aille un petit peu visiter notre âme, là, tout au fond, celle qui se situe dans notre ventre, celle qui nous tient le plus à cœur, et qu'on revisite cette partie. Hein. Et effectivement, c'est bien un tirage de la société, je dirais, mais c'est pas seulement la société, c'est aussi c'est de soi à la base et de soi avec la société. C'est ce qu'on dit ici. Si on n'est pas encore prêt à voir nos relations, le comment on veut être avec les autres, et si on n'est pas prêt à recevoir aussi des autres, c'est parce qu'on a peut-être un manque de sécurité, un manque par rapport à nous-mêmes,
on ne se considère pas suffisamment, alors que tout un chacun est une perle. Chacun est unique et chacun, pardon, possède des qualités et des défauts. On n'est pas plus ou pas moins que les autres. Est-ce qu'elle vous dit cette carte? Excusez-moi. Alors, apprendre à lâcher prise. Comment fait-on? Eh bien oui, je reste résolument optimiste. Même au fond du trou ou d'un puits, nous pouvons toujours apercevoir les étoiles. C'est tout à fait ça. Moi, je reprends ici cette carte. Là, il a la possibilité de le voir. Il suffit qu'il tourne un petit peu la tête, il voit le super rayon de soleil. Pourtant, visiblement, il est focalisé sur quelque chose de sombre. Mais là, c'est pareil. Je suis OK. Alors, finissons par une petite note légère, un petit dessin animé. Ça vous dit un dessin animé? Un dessin animé, soit vous le connaissez, très bien, ça ne vous empêche pas d'aller à nouveau le regarder. Ceux qui ne le connaissent pas, ben écoutez, ils le découvriront. Et sinon, vous pouvez toujours le lire. Ceux qui ont des enfants, peut-être aller piquer dans la bibliothèque de vos enfants. Allez, voyons la morale de ce dessin animé. Eh bien, c'est celle du Petit Prince. Elle est magnifique, cette histoire. Je fais un petit coucou à ma fille, ma jeune fille. Pourquoi? Parce que justement, elle a le livre dans la bibliothèque de son fils. Elle connaît donc l'histoire par cœur. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir des renseignements, vous allez voir, c'est une jeune fille qui travaille une technique qui s'appelle la scan DEM, qui permet franchement de bien débloquer les situations, les défis que l'on a et qu'on a eus du passé, qui nous permettra d'avancer un petit peu plus loin justement sur notre chemin. Moi, j'ai travaillé avec la Scamden, pas directement avec ma fille puisque je n'ai pas le droit, mais elle a toutes les compétences, les qualités pour le faire. Je vous mettrai le lien en bas, sous la vidéo. Bon, je reprends. Petit Prince, qu'est-ce qu'il nous dit? Apprends à aimer. La richesse des actes d'amour est un cadeau merveilleux pour celles et ceux qui acceptent les autres, avec leurs qualités et leurs défauts. Ah ben c'était justement ce que j'étais en train de dire. Voilà. S'apprendre déjà à s'aimer soi-même, et ensuite aimer les autres et recevoir leur amour, parce qu'il faut être conscient que nous sommes un tout et que nous dépendons les uns des autres et que chacun a une qualité et un défaut et qu'on a besoin des autres. C'est là que veut nous emmener, pour ce mois de mai, l'univers. C'est tout à fait ça. On a travaillé sur nous individuellement avec la justice. La tempérance, ça va être la communication, les autres, etc. C'est tout à fait ça. Et ce qui va secouer le cocotier, ben, ça va être Mercure pour la pleine lune. Mercure. Uranus dans le taureau. Et puis l'énergie du scorpion qui est en face avec la lune, qui va aller très en profondeur, parce que le scorpion va très loin. C'est le seul signe du zodiaque. Je fais coucou, ma deuxième grande fille, qui va au bout des choses. Elle n'a pas peur, le scorpion n'a pas peur d'aller se salir les mains. Elle va dans des endroits que les autres ne vont pas, pour justement faire ressortir tout ça. Donc, voyez, le scorpion a des qualités. Ils vont plonger là où personne ne veut aller. Remonter tout ce qui ne va pas à la surface. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté de quoi vous préparer pour cette pleine lune et pour le mois d'avril. Pardon, le mois de mai. Pleine lune pour le mois d'avril et ce
ce que vous allez devoir travailler pour le mois de mai. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de partager. Les petites notifications, vous les mettez de façon à voir quand est-ce que je mets une guidance. Faites-moi un petit retour dans vos commentaires, c'est toujours sympa pour moi, pour les autres. Voir un petit peu comment ça s'est passé, comment la guidance a parlé pour vous. Faire un petit point, échanger. Et puis aussi, mettez-moi ce que vous souhaitez qu'on aborde comme sujet. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne pleine lune et une belle, un bon travail pour ce mois de mai. Oh, on se reverra avant, parce que vous allez revenir. Entre-temps, j'aurai certainement d'autres guidances à vous proposer, d'autres messages à vous faire parvenir de l'univers. Au revoir. Bye bye.